Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On retrouve les vraies voix avec Philippe Bilger et Françoise Degois. La rumeur avait fuité hier soir après un dîner à l'Élysée. Emmanuel Macron n'hésiterait pas à dissoudre l'Assemblée nationale en cas de motion de censure lors du vote sur la réforme des retraites. Une menace confirmée par Olivier Dussopt ce matin sur LCI. On l'écoute. D'après les informations de Bastien Auger du service politique de TF1 LCI, le président aurait eu les mots suivants hier à l'occasion de votre dîner. La promesse de dissoudre l'Assemblée en cas de vote d'une motion de censure, en disant: ce qui se joue, c'est l'autorité de votre serviteur et je ne vais pas la lâcher au bout de 6 mois, je ne veux pas la chienlit. Est-ce que vous confirmez ces propos du président? Ce que je peux vous assurer, c'est que le président de la République considère qu'il a été élu, c'est une évidence, qu'il dispose d'une majorité relative, mais une majorité à l'Assemblée nationale, et que si à un moment ou à un autre, la totalité des oppositions se coalisaient, alors qu'il n'y a rien de commun entre les différents groupes d'opposition, qu'il n'y a que des désaccords entre eux, parfois même au sein de chacun des groupes d'opposition. Si toutes les oppositions se coalisaient pour adopter une motion de censure et faire tomber le gouvernement, ils s'en remettraient aux Français. Et les Français trancheraient et diraient quelle est la nouvelle majorité qu'ils veulent. Et évidemment, nous rappellerions et nous serions en campagne pour que le président soit conforté. Notre premier débat, réforme des retraites. Croyez-vous Macron capable de dissoudre? Vous êtes 67% à penser que c'est une simple menace et 33% à penser qu'il dissoudra. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Philippe Bilger, est-ce que pour vous, cette menace, c'est du bluff ou est-ce qu'elle est crédible? Mais je le croirais tout à fait capable de dissoudre, mais il est d'autant plus à l'aise en formulant cette menace qu'il sait que... à court ou à moyen terme, ça ne pourra jamais arriver puisque naturellement, et pour les retraites c'est clair, la NUPES ainsi que le Rassemblement national ne seront jamais rejoints apparemment par le groupe des Républicains. Je vous coupe, on n'a pas passé tout le son d'Olivier Dussopt parce qu'il est très long, mais il fait des appels du pied répétés aux Républicains pour ne pas... pour ne pas voter une motion de censure. Le président, si je peux ajouter un mot, a beau avoir changé de son fusil d'épaule en choisissant une procédure apparemment plus normale, la manière dont tout cela s'est déroulé en amont ne va pas rendre les choses très faciles à la fin de l'année ou au début de l'année prochaine, et ça n'est pas la condescendance qu'il a à l'égard des syndicats en disant qu'ils sont morts en quelque sorte et qu'il n'y aura plus de manifestations qui va rendre la cause plus facile pour le gouvernement. Françoise Degois, pour vous, c'est du bluff ou c'est une menace qu'il faut prendre au sérieux? Ni l'un ni l'autre, c'est de la perversion manœuvrière. Vous savez, ce genre de dîner, moi j'en ai fait à l'Élysée avec François Hollande, si on veut pas que ça sorte, ça sort pas. Donc il y a une volonté absolument de cette fuite organisée. Qu'est-ce qu'il est en train de faire Emmanuel Macron? Ce qu'il fait toujours, c'est-à-dire il sème les germes de la colère et de l'arrogance. Je le dis plus strictement et plus durement que Philippe Bilger, mais c'est quand même ça la réalité. Quand vous avez Olivier Véran qui enchaîne et fait le service après-vente en disant quoi qu'il advienne, de toute façon cette réforme rentrera sera mise en œuvre à partir de 2023, l'été 2023, ça veut dire que, écoutez les copains, quoi qu'il y ait, des manifs, etc., il ne se passera rien. Donc c'est une stratégie extrêmement classique. Ralliez-vous à mon panache blanc, il y a tout, dans cette phrase il y a tout, évidemment De Gaulle, la chienlit, la grande descente des Champs-Élysées. En gros, il y a une certaine manière, presque Emmanuel Macron, je pense, a envie d'en découdre avec les oppositions. Et j'ai presque envie de vous dire, et je le pense profondément, qu'il a envie de semer le vent pour être celui qui va protéger de la tempête. C'est une stratégie extrêmement classique. On ressoude toute la France de la raison, ce fameux cercle de la raison, face à ces dangereux opposants qui manifestent, qui sont échevelés. Vous allez voir les manifs, moi j'irai pas parce que ça va être de la provocation permanente avec les braves, etc., pour justement reconstruire la même histoire qu'avec les Gilets jaunes. Donc tout ça est pervers, comme toujours, c'est la stratégie d'Emmanuel Macron, il n'est pas le premier, il n'est pas le dernier, et je crois que, je ne sais pas si c'est du bluff, je pense qu'il est tout à fait capable, s'il est vexé, secoué dans son ego, parce que là c'est quand même une crise d'ego, il a été obligé de reculer sur la méthode, donc il avance en force comme un char d'assaut, eh bien moi je crois que il est tout à fait capable, mais profondément c'est une stratégie comme toujours perverse. Je sème la peur pour être celui qui rassure. Ça fait beaucoup réagir au 0826 300 300, direction Draguignan. Bonsoir Jean-Paul.
Oui, bonsoir à toutes et à tous. Est-ce que pour vous, vous êtes sur la ligne des auditeurs des vraies voix, c'est une menace pour les 2 tiers, ou il dissoudra pour 1 tiers? Alors, je suis entièrement de l'avis de Madame de Gois, mais je rajouterai que Macron est un poisson que l'on a sorti de l'eau. Ce sont, à mon avis, ses dernières gesticulations. Et il est pervers, il est narcissique, il est méprisant, il est arrogant, il est imbuvable, je dirais. Et il est devenu insupportable pour la majorité des Français de gauche et de droite. Voilà. Donc, je voudrais dire que si Macron tente ce jeu pervers d'une dissolution, ça sera sa fin. Parce qu'il sait très bien que de toute façon, son quinquennat, d'après moi, il ne le terminera pas. Les gens vont descendre dans la rue. Et je fais partie de ces gens qui ne sont jamais descendus dans la rue. De ces gens du peuple qui ont toujours respecté le gouvernement, même quand je ne partageais pas ce qu'il faisait. Ses opinions. Voilà, ses opinions. Et j'ai toujours fermé ma gueule. Maintenant, je ne la fermerai plus. Si c'est nécessaire, je descendrai dans la rue parce que ce type m'insupporte. Je ne considère même plus qu'il soit mon président. Restez avec nous, on va faire réagir les vraies voix. Philippe Bilger, vous entendez Jean-Paul? Moi, je me pose une question. Il y a une chose intéressante que dit Jean-Paul. Son quinquennat serait terminé. Exemple, il dissout l'hiver prochain. Il n'a pas de majorité. Après, il ne peut plus dissoudre pendant 1 an, c'est la Constitution qui le dit. On est tous d'accord là-dessus. Sûr, il rentre en cohabitation. Est-ce que vous pensez que c'est pas un revolver à un coup, mais qui, s'il échoue, est une catastrophe pour lui, parce que son quinquennat sera là définitivement terminé? Oui, mais je n'imagine pas que son quinquennat ne se terminera pas à la date prévue. J'entends par là, quelles que soient les modalités de son pouvoir. Mais un quinquennat de cohabitation, une fin, c'est-à-dire qu'il dirige plus. Mais la cohabitation, on l'a démontré avec des présidents qui étaient d'une infinie subtilité. C'est parfois une chance pour le président auquel on soumet une cohabitation de l'emporter. Lui, c'est le problème, il ne pourra pas se représenter. C'est toute la différence. Mais je crois il ne faut pas le sous-estimer dans quelque structuration politique qu'il soit, parce que cette perversion, cette habileté sont indéniables, et je ne suis pas persuadé qu'il soit détesté, comme le dit notre ami, par une majorité de Français. Françoise de Gois, qu'est-ce que vous voulez répondre à Jean-Paul? Moi, quand j'entends Jean-Paul, quelqu'un qui n'a jamais manifesté, qui est très respectueux, cette irritation et cette colère par rapport à la personne d'Emmanuel Macron, ça dit beaucoup. Contrairement à ce que dit Philippe, moi je crois qu'il y a quelque chose, il y a ou de l'indifférence par rapport à Emmanuel Macron. Bon, après tout, il faut attendre que ça passe, parce que on a quand même tous oublié que c'est déjà fini. En fait, Emmanuel Macron, il ne se succédera pas à lui-même, sauf putsch constitutionnel, mais je le crois quand même pas capable de ça. Contrairement à plein de gens, moi je pense pas qu'on soyons en dictature. Mais je veux dire qu'il faut que Emmanuel Macron entende aussi la capacité qu'il a à faire sortir de leur gond des gens qui a priori sont raisonnables. Ils ne s'interrogent pas là-dessus, parce que c'est compliqué de s'interroger là-dessus. Pour nous-mêmes déjà, c'est compliqué de nous interroger sur notre personnalité, qu'est-ce qu'on peut changer, notre révolution personnelle. Donc quand on est à ce niveau-là de pouvoir, c'est très dur. Mais moi j'entends ce que dit Jean-Paul. Je pense que Emmanuel Macron, pour le moment, il a tous les inconvénients d'une cohabitation sans les avantages. C'est-à-dire qu'il a une majorité relative et c'est lui qui ramasse tout. Quand vous êtes en cohabitation, vous pouvez tout coller sur le dos du Premier ministre de cohabitation. Et finalement, je pense que ça serait quasiment une situation plus confortable pour lui. Mais de toute façon, nous rentrons dans une période très chaotique, je crois. Une période de turbulence, comme la météo annoncée par notre ami Rémi André. Merci beaucoup, Jean-Paul de Draguignan. Verdict sur Twitter. Croyez-vous Emmanuel Macron capable de dissoudre? Il dissoudra pour 33%. C'est une menace pour 67%. Dans quelques instants, vers 17h35, notre grand débat. Hausse des salaires, retraite, minima sociaux. Les revendications des manifestants sont-elles réalistes? Vous êtes 77% à dire oui. Vous voulez réagir, le 0826 300 300 et les réseaux sociaux. Mais dès 17h30, on ira à Montpellier, où Cécile de Ménibus et Françoise de Gois recevront Philippe Maillard de Carte Noire depuis Le Monde Nouveau.